Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet croustillant parce que on va parler des perp DEX, ok? Plus particulièrement, on va regarder comment les farmer avec le moins de risques possible et de la manière la plus efficace. J'ai bien entendu nommé le delta neutral. On va d'abord voir quelques points, notamment comment fonctionnent les funding rates. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, d'accord? On va pas parler mathématiques. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler rendement, voir comment est-ce qu'on peut exploiter ces stratégies ensemble et comment, après cette vidéo, vous pourrez déployer votre propre technique de farming delta neutral. Dans un premier temps, il faut comprendre comment fonctionne le delta neutral. Alors le delta neutral, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre deux positions sur le même asset, une position en short et une position en long, d'accord? Ce long, ça peut être soit un achat spot, soit un achat sur un dérivé, d'accord? Le but étant d'être neutre sur le mouvement de prix. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, si je veux déployer une position delta neutrale sur Bitcoin dollar par exemple, et que j'ai 10 000 dollars, donc je vais diviser par 2 cette size, donc je vais mettre 5 000 dollars sur mon compte spot, 5 000 dollars sur mon compte perp, et sur mon compte perp, je vais shorter 5 000 dollars de Bitcoin, et sur le compte spot, je vais acheter 5 000 dollars. Ce qui signifie que si le prix prend 10%, et ben moi en spot, je vais gagner 10% sur mes bitcoins, mais mon short va perdre 10%. L'un dans l'autre, les deux se compensent et il n'y a ni gain ni perte. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle le delta neutral. Maintenant, ce qui est intéressant avec le delta neutral et principalement les funding rates des crypto-monnaies, c'est que vous savez, lorsque vous faites des longues et shorts, vous allez payer ou gagner des funding rates. Et c'est ce mécanisme que nous allons exploiter aujourd'hui pour générer de l'argent et farmer nos points d'airdrop. Donc le funding rate, je le rappelle, si c'est positif, les longues payent les shorts. Si c'est négatif, alors les shorts payent les longues, d'accord? Nous, notre but, ça va être de trouver des paires qui ont des APY très positifs ou très négatifs. Parce que, en fait, il y a un point aussi qui est souvent oublié, c'est que la taille de la position va fortement influer sur les funding rates. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours mon short de 5 000 dollars sur Bitcoin. Si le prix du Bitcoin monte, la valeur de mon short va être bien plus élevée. Elle va passer de 5 000 à 5 500 dollars. Par exemple, si on a pris 10%. Ce qui veut dire qu'en fait, ces funding rates, quand ils sont payés, ils sont calculés sur la valeur de la position. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que je vais toucher des funding rates sur 5 500 dollars. Et donc, avoir des funding rates plus élevés que ma somme initiale. Ok? Et inversement, si le prix descend, votre short, du coup, perd 10% cette fois, on va descendre à 4 500 dollars. Et donc, par conséquent, vous allez toucher du funding que sur 4 500 dollars. Et ça, c'est une nuance qui est importante parce que si vous laissez une position short ouverte qui farme le delta neutral, qui farme les funding rates, si cette position est divisée par 2, vous allez diviser par 2 vos gains en funding rate. Donc, il faut penser à rebalancer sa position, c'est-à-dire fermer son delta neutral, fermer son spot, fermer son perp et réouvrir les deux pour revenir avec une size élevée de départ. Voilà, ça c'est un point que beaucoup de gens oublient de mentionner et ne savent même pas. Maintenant, regardons un petit peu la technique et comment utiliser les perp decks et surtout les composants principaux. Donc c'est parti. J'ai pris l'interface d'Aster parce que ça va nous permettre d'être plus rapide pour la suite du tutoriel. Je vais aussi vous expliquer brièvement ce qu'est un order book, voilà, comment placer certains ordres, etc. Et vous expliquer quelques petits trucs et astuces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez la même interface sur pratiquement tous les exchanges, c'est-à-dire une iframe trading view, d'accord? Vous avez ici, vous pouvez choisir votre asset en haut à gauche. Là, le prix de l'asset du Bitcoin, le mark price, l'index price, ce sont des index qui sont calculés par rapport à des prix d'autres exchanges pour avoir un point de référence en fait. Ensuite, le funding, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Là, sur Aster, vous ne pouvez pas l'avoir en annualisé comme par exemple sur Hyperliquid. Sur Hyperliquid, si vous mettez la souris, vous avez un petit pop-up comme ça avec écrit le funding annualisé. D'accord? Bon, c'est une métrique à garder en tête pour avoir une idée, mais en réalité, le funding bouge énormément, surtout sur des markets comme ça qui sont chauds patates, ce qui veut dire qu'il ne faut pas vraiment en tenir compte parce que si vous rentrez dans un funding à 220% annuel, vous ne ferez jamais 200% annuel. D'accord? Il va descendre rapidement. Ensuite, très important, le timing dans lequel va être payé le funding. C'est-à-dire que le funding, si vous êtes en position, va payer actuellement 0,01% de votre position totale
dans 3 heures et 46 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque paire et chaque exchange ont leur propre timing de funding. Alors en général, c'est soit 4 heures, soit 8 heures, c'est-à-dire que c'est payé toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures. Sur Hyperliquid, c'est toutes les heures, d'accord? Et ça peut changer en fonction des paires, ça peut changer en fonction de l'exchange, etc. Donc à vérifier ici, parce qu'il faut absolument que vous touchiez le funding avant de vous barrer, parce que sinon vous ne gagnerez pas d'argent. Ensuite, l'order book classique, donc là les ordres d'achat, les ordres de vente, d'accord, ça c'est la taille en USDT. Je crois peut-être que si on change, voilà, si je change par exemple ici en BTC USDT, ça va mettre la taille du coup en USDT. Ça c'est la somme totale des ordres, donc là il y a 5 millions en achat ici, mais c'est des faux ordres, hein. Voilà, c'est du spoofing ici, ils seront jamais trigger. Et vous pouvez voir en BTC ou en USDT comme vous le souhaitez. Ça vous permet surtout en fait là en USDT, vous voyez que si vous faites un ordre market, en réalité, il y a que là, il y a des ordres, il y a 100 000 qui doivent être plus ou moins réels. Vous allez pouvoir taper dedans jusqu'à 112 990 par exemple. Ensuite, voyons les types d'ordres. Ça va être les markets et les limites. Alors les markets, vous connaissez, si je mets 10 $ en market, ça va acheter directement sur le marché, d'accord? Ça va directement rentrer. En termes de frais, on va payer des frais qu'on appelle taker parce qu'on prend de la liquidité à l'order book. Et ensuite, vous avez des ordres limites. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que si je mets un limite et que je mets 113 100, d'accord? Ce qui est beaucoup plus cher que le prix actuel, et en réalité, je vais passer en market. Je vais avoir des frais market parce que même si j'ai un limite, j'exécute en fait mon trade en tant que taker parce que je prends la liquidité dans l'order book. Et ça, c'est une différence notoire que souvent on oublie. Voilà, donc si vous voulez faire un limite et être sûr d'être en limite avec des frais maker, donc des frais qui sont souvent divisés par 2 voire par 3 par rapport aux ordres taker, vous utilisez un ordre limite en post only. Vous voyez, post only, là il y a plusieurs types d'ordres. Nous, ce qu'il nous faut, c'est post only. Et là, si je mets par exemple un ordre, je mets 10 $, je submit. En fait, ça bug. Il aurait dû me dire que ça va pas submit, mais comme vous le voyez, j'ai pas d'open order, ça n'a pas ouvert de position. Ça, c'est des ordres que j'avais déjà pour mon delta neutral, je vais vous montrer. C'est juste que ça bug. Mais en gros, il m'a pas rentré l'ordre dans l'order book. C'est pour vous assurer que vous allez être posé en tant que maker pour contrôler vos fees. Ensuite, il faut savoir que vous allez être en x20, d'accord? Donc là, vous pouvez modifier votre levier et nous, on va le mettre en x2 ou x3 pour la suite de la stratégie. Ok, donc vous savez à peu près tout. Et un dernier point, c'est que si vous cochez Reduce Only, c'est ce qui fait que vous allez fermer une position. Si vous ne cochez pas, il va ouvrir une autre position. C'est-à-dire que vous allez, si vous êtes en long par exemple et que vous mettez un short pour clôturer votre long, si vous n'avez pas cloché Reduce Only, il va en fait tout simplement ouvrir une position dans l'autre sens. D'accord? Donc, cochez Reduce Only si vous voulez fermer une position. Voilà, très bien, c'est à peu près tout. Après, on peut rentrer en détail pendant des heures sur comment fonctionne un exchange. Ça, je garde ça pour une autre vidéo. Là, le but, c'est de vous présenter la stratégie pour farmer les points Aster Hyperliquid. Ok? Donc, revenons à nos moutons. Je vais vous expliquer maintenant les différentes stratégies de delta neutral parce qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord le spot perp, d'accord? Donc, c'est le fait, comme je vous ai présenté au début, d'acheter du Bitcoin, par exemple 5 000 $ de Bitcoin et shorter 5 000 $ sur les perpetuals de Bitcoin, ok? Mais il y a pas mal d'inconvénients à cette stratégie, c'est que si par exemple vous voulez placer 10 000 $, et vous allez devoir faire 5 000 $ et 5 000 $, et en fait quand vous allez toucher les fundings, ça va être sur 50% de votre position totale. D'accord? Qui n'est pas très efficace. Si c'est pour faire du farming, il y a aussi moyen pour les exchanges de bloquer les gens qui font ça et de réduire leur nombre de points. C'est-à-dire qu'ils pourraient voir que vous vous hedgez et par conséquent considérer ça comme du volume non efficace. Voilà, c'est peu probable, mais c'est un point à prendre en compte. Par contre, les avantages, c'est que vous pouvez faire ça dans le même exchange. C'est-à-dire que c'est dans intra-exchange, vous pouvez faire ça. Vous pouvez acheter du spot et shorter. Ça facilite la gestion de fonds parce que du coup, vous pouvez facilement transférer de l'argent de votre compte perpetual à votre compte spot. Donc ça facilite les transferts, alors que nous, ça va être un petit peu plus compliqué sur la strat dont je vais vous présenter. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça, c'est qu'il y a moins de rendement et le marché spot est aussi beaucoup moins liquide que le marché perp. Donc c'est plus chiant pour se faire fil, il y a plus de spread, etc. Et en plus, il y a moins de paires disponibles. Nous, ce qui va nous intéresser du coup pour pallier à ces problèmes, c'est tout ce qui est delta neutral, perp to perp. Ça veut dire que vous allez arbitrer des positions entre deux exchanges, d'accord? Donc pas entre un seul exchange, mais deux exchanges. Pourquoi? Parce que ça a plein d'avantages. C'est que déjà de 1, vous pouvez utiliser du levier. Par conséquent, vous avez votre 10 000 $, vous pouvez mettre 5 000 sur un exchange, 5 000 sur l'autre exchange et utiliser un levier 2 pour avoir votre taille globale. Donc en fait, vous farmez comme ça 2 fois plus de funding rate que sur un spot to pair. Déjà, c'est le premier avantage. Ensuite, deuxième avantage, vous avez également beaucoup plus de paires que sur le spot, ok?
Vous avez aussi beaucoup plus de liquidité parce que le perp est beaucoup plus liquide de 10 fois qu'un spot. Et surtout, vous allez pouvoir farmer 2 exchanges en même temps. D'accord? Je vous expliquerai comment faire. On pourrait même en faire 3 ou 4 d'un coup. Là, ça demande plus de logistique, etc. Peut-être qu'on fera une suite de ces vidéos pour vous montrer comment le faire. Là, dans ce cas-là, on va se concentrer sur Hyperliquid, Aster et après, on va construire ensemble, peut-être dans une prochaine vidéo, d'autres stratégies. Mais par contre, les désavantages du perp to perp, c'est évidemment le risque de liquidation parce que vous êtes des deux côtés en leverage en x2. Bon, c'est le cas aussi si vous faites du spot to perp, vous pouvez être liquidé si le prix fait x2, d'accord? Votre perp peut être liquidé. Et aussi pour rebalancer vos positions, vous allez devoir faire un virement tous les 2-3 jours entre votre Aster et votre Hyperliquid. Ok, parce qu'il va falloir transférer, rebalancer les fonds entre chaque exchange pour repartir avec les mêmes fonds. D'accord? Avant de se lancer du coup dans la strat, il faut connaître les risques. Alors les risques, comme je l'ai dit avant, c'est déjà de 1 la liquidation. Donc pour ça, on va placer des ordres de TP et des ordres de stop loss. Comme ça, si vous n'êtes pas devant l'écran, ça vous sortira automatiquement et vous ne perdrez rien à part le slippage s'il y a un gros mouvement de prix. Et ensuite, le deuxième risque, c'est la mauvaise exécution et la latence. Quand vous allez rentrer sur les deux exchanges, il faut rentrer plus ou moins au même moment. Sauf que ça peut arriver que il y a un peu de latence, c'est des DEX, ça va moins vite que des SEX. Et donc par conséquent, vous allez rentrer un ordre, vous n'allez pas être bien exécuté sur un où ça va prendre un peu de slippage. Et par conséquent, ça va rajouter, on va dire, en frais d'exécution. Donc ça, c'est le deuxième problème. Pour pallier à ça, on va faire des ordres limites d'un côté et également, on va aussi diviser les ordres si on a des grosses positions. C'est-à-dire que si vous voulez faire une position de 20 000, 30 000, 40 000 dollars, vous allez la couper en tranches de 5 000 et faire ça au fur et à mesure pour rentrer et pour sortir. D'accord? Disclaimer avant de vous montrer les stratégies de delta neutral. J'ai eu pas mal de retours d'expérience avec Aster vu que je l'ai utilisé depuis quelques jours maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques petits risques en plus que je voudrais rajouter. C'est que déjà de 1, les sizes sur Aster sont limités à des sizes relativement petites. Donc faites attention de bien voir la limite de size par paire avant de rentrer sur Hyperliquid et sur Aster en même temps. Parce que si vous rentrez trop gros sur Hyperliquid, vous allez peut-être être bloqué sur Aster. Donc regardez bien les sizes avant de le faire et splittez vos ordres en plusieurs petites sizes. Ensuite, deuxième point, c'est possible que, comme tout exchange, vous ayez des spikes sur donc des mèches de prix sur un des exchanges. Donc faites attention parce que ça peut trigger votre stop loss et ensuite du coup vous dé-hedgez de l'autre côté. Donc ça peut être très grave. Donc faites attention à ça. Ça arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver. Sur STBL, sur Aster par exemple, ça a eu lieu. Du coup, il y a quelques jours. Donc, les gens qui ont perdu de l'argent ont été remboursés. Voilà, parce qu'en fait, ils ont fait une erreur. Ils ont hard-codé une variable et ça n'aurait pas dû être hard-codé. Voilà, ce qui fait qu'il y a eu un spike de prix. C'est passé de 1 dollar à 4 dollars en l'espace de quelques secondes lorsqu'ils ont fait une mise à jour. Donc faites attention à ça. Dans l'idéal, si vous êtes en x2 devant l'ordi, laissez les stratégies tourner en monitorant les prix. Après, la liquidation ne sera pas trigger parce qu'en fait la liquidation est basée sur le mark price qui est un prix contrôlé par tous les exchanges. C'est une formule mathématique de plein d'exchanges différents. Donc même si sur un des exchanges le prix monte à 4 dollars, en réalité s'il est à 1 dollar sur les autres, il sera à 1 dollar sur le mark price. Ne vous liquidant pas. Donc ça c'est un peu tout pour le disclaimer. Donc si vous le faites farmer, faites le plus pour les points. Voilà, tout simplement parce que les fundings ont diminué comme je l'ai dit. Et voilà, enjoy. Vous pouvez le faire également cette stratégie sur d'autres exchanges si vous voulez farmer les autres points. Je pense que Aster est quand même vachement farmé, mais ça reste un moyen de se hedge si vous n'avez pas de billes dans des DEX perp. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est à peu près tout pour les risques, c'est les seules choses qu'il faut connaître qui sont vraiment très importantes. Évidemment en enlevant la possibilité que l'exchange parte avec la caisse, mais bon ça c'est déjà arrivé avec FTX, mais c'est la vie, YOLO, mais bon la probabilité est extrêmement faible. Alors c'est parti, première étape. Créer un wallet, donc vous connaissez sûrement Rabi Wallet, Metamask, ce que vous voulez, vous créez un wallet Ethereum. Ensuite vous allez envoyer de l'USDC de votre exchange favori, donc c'est n'importe lequel. Vous allez envoyer de l'USDC sur la blockchain Arbitrum One à votre wallet. Vous allez également envoyer un petit peu d'Ethereum pour utiliser en tant que gaz pour effectuer différents transferts, les rotations entre wallets, etc. Maintenant que vous avez reçu votre argent donc sur votre wallet, pour Hyperliquid, je vous mets mon referral dans la description qui donne droit à une réduction, je crois, de 10% de frais de trading ou 5%. Et Aster, pareil, je vous mets le lien aussi. Et par contre, sur Aster, je vous rends 90% des commissions que je touche automatiquement parce qu'il y a un truc
qui peut me permettre de choisir et j'ai décidé de tout rendre à la commu sur Aster. Vous allez maintenant du coup cliquer Enable Trading sur les deux exchanges. Vous allez signer ce qu'il faut avec votre portefeuille sur lequel vous avez déposé les fonds. Et ensuite, vous allez deposit sur les deux exchanges. Là, ils ne sont pas connectés, mais vous allez deposit sur les deux. Dans mon cas, j'ai pris 20 000 $ et j'ai mis 10 000 sur Hyperliquid et 10 000 sur Aster. Aster, attendez-vous à que ça prenne 5 à 10 minutes pour le dépôt. Ne paniquez pas, ça va arriver. Soyez juste un petit peu patient. Ensuite, voilà, j'ai remis l'order book. Il suffit d'aller dans les réglages, de faire Trading Panel Reset parce que vous pouvez bouger un petit peu les grids, agrandir, les supprimer, etc. Donc maintenant, passons à un exemple. Déjà, juste pour vous montrer, hier je l'ai fait avec donc 1600 balles j'ai mis et on peut regarder transaction history. Voilà, funding fee. Bah là, voilà, là j'ai mis un ordre de 20 000. Je touche littéralement 60 $ toutes les 4 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est littéralement de la free money. Genre là, je vais faire 360 balles par jour avec cette stratégie. Et en plus, je farm des points sur Aster, ok, et Hyperliquid. Donc littéralement free money si vous le faites bien. Et après, évidemment, il y a des frais de trading, on va dire, ça va prendre environ 100 balles. Donc je vais faire 260 balles net, comme ça en une journée. Donc ça va pas durer tout le temps. Il faut en profiter parce qu'il y a une grosse hype. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis après, bah, au fur et à mesure, ça va réduire. Il y aura moins d'opportunités. Il faudra trouver des stratégies un peu meilleures. Et puis, vous connaissez dans le Discord, on trouvera des strats pour optimiser tout ça. Donc maintenant, c'est parti. Lançons un ordre de delta neutral. Alors, je vais activer le trading sur les deux. Mes wallets sont publics, je m'en fiche. Comme vous le voyez, j'ai déjà deux positions. Enfin, une position delta neutral. J'ai short AVNT, d'accord, et j'ai long AVNT, donc avec 20 000 $ et 20 000 $ des deux côtés. Ok. Ensuite, je vais juste vous montrer comment je trouve ça. Vous allez du coup sur le Discord, Sophisticated Traders, donc qui est gratuit bien évidemment. Donc, allez sur le Discord avec lien d'invitation pareil dans la bio. Et là, vous allez sur le channel Funding Arbitrage. Et en fait, toutes les heures, vous allez pouvoir voir les meilleures opportunités entre Aster et Hyperliquid. Donc là, par exemple, à 16h20, donc il y a 10 minutes, on voit que AVNT est clairement le meilleur ROI avec 700% de funding rate arbitrage. C'est-à-dire que la différence d'APY entre Hyperliquid et Aster est de 700%, les gars. C'est lunaire. D'accord. Aster, on a 556, Fartcoin, on a 75, BNB 57, ENA 35. Donc le mieux, c'est de regarder ceux qui tiennent le plus. Donc là, on voit que AVNT, il était à 113. Ce matin, il était à 400. Là, il était à 800. Après, il était à 900, 700. Bon, c'est clairement le plus strong. Vous regardez un petit peu l'historique. Et là, il est à 700. Donc, c'est clairement ce qu'on va faire. Alors bon, là, du coup, j'ai déjà une position qui tourne en réel. Mais donc là, je vais vous montrer sur Aster parce que je ne peux pas ouvrir deux positions sur le même truc. D'accord? Donc là, je vais prendre Aster. Donc, je vais mettre Aster sur les deux côtés. Paf. OK. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais simuler comme si je mettais une grosse position. Comme ça, on va la scinder en deux parties. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Donc, sur Hyperliquid, je me mets en market. OK. Pourquoi? Parce que Hyperliquid est plus liquide que Aster. Et donc, si mon market tape dedans, il y aura moins de spread et ça va être plus optimal que sur Aster. Donc là, la direction sur Aster, vous voyez, c'est écrit là. Il faut long Hyperliquid et short Aster. C'est ça la stratégie. D'abord, je règle la size en USD. Des deux côtés, c'est bon. Ensuite, je regarde mon leverage. Il est de x2, c'est ce que je veux. Vous pouvez aller à x3 si vous le souhaitez. Mais c'est juste que ça va, vous allez yield plus. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire x3 votre size. Mais en fait, c'est que votre liquidation est à 33%. Donc, il faut mettre un stop loss à 28%. En vrai de vrai, c'est ce que je fais dans tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, que vous soyez en x2 ou en x3, mettez du 28%. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire liquider. Donc, pour simuler notre size, on va dire qu'on met une size de 1000 $, ce qui n'est pas une grosse size. Je pense que vous pouvez y aller en market jusqu'à 5000 $ par coup, ok. Mais du coup, on va juste simuler deux ordres. On va dire qu'on va vouloir shorter une size totale de 1000. Donc là, si je rentre 500, ça va rentrer 500, mais ce sera en x2. Donc ça va utiliser 250 $ de ma marge, d'accord? On va pas rentrer dans les détails, sachez juste que c'est la taille totale de votre ordre, peu importe le levier. Donc là, je mets donc 500 sur Hyperliquid en market, d'accord? Bam bam, là j'ai mis, c'est réglé, on vérifie le leverage x2. One way, ça veut dire que vous pouvez pas ouvrir une position longue et une position short sur la paire, mais ça on s'en fiche, c'est juste pour info. Donc laissez one way, vous laissez one way. Ensuite sur Aster on fait pareil, on se met en post only, d'accord? Comme ça on va avoir des frais maker pour sûr. Et là, on va donc placer dans l'order book, proche de l'order book, ce qui va nous permettre du coup voilà, d'être exécuté rapidement. Donc là, je mets 500, pareil, je vérifie. Cross, c'est bon, restez en cross. Levier x2, ok, très bien. Et donc voilà, je peux lancer, je clique là un ordre
pour que ça affiche. Quand je clique en fait directement dans l'order book, ça va changer le prix direct. Je vais mettre 301, voilà. Donc là, il a soumis mon ordre et là, j'attends qu'il soit trig. Et dès qu'il est trig, je vais market de l'autre côté. Dans l'idéal, c'est mieux de rentrer dans des moments de marché qui sont moins volatiles. Là, c'est trig, voilà, je long de l'autre côté. D'accord? Voilà. J'ai long, ok? Donc là, je suis en position delta neutrale de 500 $. Sur Hyperliquid, j'ai long 500 et sur Aster, j'ai short 500. Donc là, je suis neutre et ça peut bouger et moi, je suis tranquille, ok? Vous voyez, on a 1,95 $ de perte et 1,55 $ de gain. Donc, ils se compensent, ok? Maintenant, on va rentrer les 500 $ restants, d'accord? Donc là, hop, je reprends 500 $ et je vais faire la même chose. Si vous rentrez, comme dit, dans un moment où c'est plus calme, il y a moins de chances que vous soyez moins bien hedgé parce que, vu que ça bouge pas trop, quand vous allez rentrer, il y a moins de spread. Vous voyez, les spreads, c'est ça? Sur Hyperliquid, il a indiqué. Le spread bouge énormément, d'accord? C'est un des gros problèmes des DEX aussi, c'est que les spreads bougent beaucoup. Je referai une vidéo comparaison perp-sex et perp-dex. Mais voilà, donc le mieux c'est de rentrer dans un moment où c'est un peu plus calme. Et comme ça, vous allez avoir moins de différence de spread et ça va mieux vous hedger. Bon, là pour la vidéo, on s'en fout. On va y aller comme un bourrin de toute façon. Donc là, 500. Donc là, je vais mettre 2418. Pareil, bam. Alors là, est-ce que ça m'a exécuté? Non, ça m'a pas exécuté, vous voyez. Ah, si, ça m'a exécuté. Bam, je mets place order. Bam, je bombarde. Buy long. Tac. Voilà. Et voilà, j'ai mes 1000. Ok, donc là, je suis hedgé très correctement, d'accord? Je suis rentré en limite d'un côté et en market de l'autre. Donc comme ça me fait des fees qui sont moins élevés en global. Après, si vous voulez être encore plus opti dans l'exécution, on va dire que vous pouvez faire un market des deux côtés. Ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire les deux. Si vous voulez faire plus de fees, rentrez en market parce que du coup, si vous pensez que les airdrops vont prendre en compte les fees dépensées, ce qui est possible, dans ce cas-là, autant faire plus de fees, rentrer en market. Ça, c'est comme vous le voulez. J'ai pas d'alpha là-dessus. Et après, du coup, pour manager la position, vous allez du coup ajouter un stop loss et un TP des deux côtés. Comme ça, si vous n'êtes pas devant l'écran, ça va se trigger automatiquement et vous n'allez pas vous faire liquider pendant votre sommeil, etc. Pour ce faire, on va du coup prendre notre prix d'entrée. Donc là, vous voyez, je suis rentré à 2.2368. Vous allez prendre ChatGPT. Vous lui dites calcul viteuf plus 28%, moins 28% autour de ce prix. Voilà. Donc là, j'ai mon stop. Donc Aster, là, j'édite comme ça. SL price 1.61. Vous cochez pas limite price, hein. Tac. Ensuite, au-dessus, c'est 2.863. Donc là, on met un TP. Vous pouvez soit mettre, le mieux c'est de faire comme ça, vous faites un limite 2.663. Là, vous mettez du coup 1000. Donc la totalité de la position, vous mettez 100%. Vous prenez slider et vous mettez la position. Là, par contre, il faut que je mette short. Voilà. Donc ça, c'est normal que ce soit plus élevé parce qu'en fait, ça prend en compte le fait que vous allez gagner du PNL vu que c'est le truc. Donc c'est le PNL que vous aurez en plus si ça atteint votre TP. Donc limite 2.763. Là, je vais faire reduce only. Ok. Limite sell short et je mets 100%. Et donc là, je mets du coup place order. Bam. Et donc ici, j'ai bien mon plus 28% qui est là. D'accord? Et c'est normal que ce soit pas exactement symétrique, d'accord? C'est avec les pourcentages. Donc, évidemment, dans l'idéal, c'est mieux si vous gérez la position avant pour rentrer de manière plus optimale, d'accord? Mais ça va très bien faire le café si vous le faites comme ça. Mais par contre, si ça se trigger, après, il va falloir re-rentrer en position, ok? Parce que ça va pas le faire tout seul. Donc, du coup, on le fait sur Aster. Donc là, je clique sur le petit truc ici. Tac. Là, je vais mettre du coup en SL. Là, il va me recalculer du coup le SL, etc. Donc 2.86, ça va être notre stop loss parce qu'on est en short. Donc là, je vais mettre 2.86. Tac. Voilà, là il va me l'afficher. Et je vais mettre du coup mon TP. Pareil, comme ça, je mets le TP en limite parce que si vous utilisez ça, de quasiment tous les exchanges, ils vous niquent. C'est-à-dire qu'ils vous font passer en market alors que c'est un TP, donc ça n'a aucun intérêt de rentrer en market. Vous le mettez en limite, donc là vous êtes en limite 1.6009. Donc là, on va faire reduce only pareil. Limite, du coup, c'est un buy long. Et là, c'est 1.69. Voilà, reduce only, buy long. Et là, je mets un limite. Voilà. Et donc là, je suis en delta neutral. Et maintenant, j'ai juste à attendre les fundings. Donc maintenant, c'est vous qui décidez. Soit vous allez rebalance tous les jours, d'accord? Donc vous attendez 24 heures et vous rebalancez vos positions. Donc rebalancer vos positions, c'est-à-dire c'est la même chose. Vous faites la même chose que j'ai fait pour rentrer, c'est-à-dire que vous allez clôturer vos positions. Soit vous faites les gros gourmands et vous faites market close et market close des deux côtés en même temps. Comme ça, voilà, ça close. Soit vous voulez être un peu plus sophistiqué et vous allez faire un des deux en limite et en même temps clôturer en market l'autre. D'accord? Ça, c'est vous qui décidez. Et ensuite, pour rebalancer vos portefeuilles, vous allez du coup prendre, par exemple, si vous avez gagné 1200 $ sur Hyperliquid, vous allez prendre 200 $, les retirer avec ce bouton-là, withdraw, d'accord? Ça va retourner dans votre wallet.
et de votre wallet, vous faites du coup un deposit des 200 dollars sur Aster et donc vous aurez de nouveau 1000 dollars sur chaque exchange et vous aurez rebalancé correctement votre portefeuille. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le delta neutral. En termes de rebalancing, quand est-ce que vous avez besoin de rentrer et sortir en position? Alors moi ce que je vous conseillerais ce serait de le faire si vous voulez maximiser le farming de points, bah, vous pouvez le faire tous les jours. Tant qu'il y a un funding, une différence de funding supérieure à 40%, en gros c'est intéressant de le faire. C'est votre point de break-even en fait. C'est le moment où à partir de 33% vous allez être rentable et en gros à 40% vous allez gagner un petit peu d'argent et surtout ne pas perdre en faisant des points gratuitement. D'accord? Donc ça c'est minimum 33% de différence d'APY. D'accord? Donc ça c'est ce qui est indiqué sur Discord. À partir du moment où c'est plus de 30%, de plus de 40%, vous pouvez faire un jour. Si ce funding est supérieur, bah, ça va être rentable bien plus. Et après, par exemple, bah, si vous voulez être encore plus rentable et viser la rentabilité plutôt que les points, bah, vous allez espacer sur la durée. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les 6 jours. Après, ça va dépendre du coup de si vos stop loss sont touchés. Ça va dépendre également de est-ce que votre paire sur laquelle vous avez votre position delta neutrale n'a pas trop perdu en funding. Si la différence de funding est faible entre les deux exchanges, bah, vous allez moins yield. Peut-être qu'il y en aura une autre qui sera plus intéressante. Donc ça vaut peut-être le coup de fermer la position et de la réouvrir. Donc ça, voilà, on en discute dans le Discord. Rejoignez-nous si ça vous intéresse. Comme ça, c'est plus facile. Ça va bouger avec tout le temps. Donc on fera au fur et à mesure. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu pour découvrir de nouveaux tutos. Voilà, sur ce, c'était Tisma. Je te dis à bientôt. Ciao.